Je suis installé en 98 sur une exploitation de polyculture élevage, 40 hectares pour nourrir 80 vaches et 100 hectares de culture de vente, blé, betterave, pommes de terre. On fait aussi un petit peu de culture de courgettes et puis de potimarron. Et ensuite une partie de l'exploitation aussi où le lait est transformé directement à la ferme en beurre et en crème pour être vendu aux clients ici autour de chez nous. Alors il y a deux types de leviers. Il y a le levier de la réduction de l'empreinte carbone et il y a le levier du stockage du carbone. Donc la réduction, c'est essentiellement de l'efficacité, c'est-à-dire on cherche sur l'ensemble des postes de l'exploitation à être plus efficace. Plus efficace sur la gestion du troupeau, sur l'âge au vélage, plus efficace sur l'efficience alimentaire, plus efficace sur les économies d'énergie qu'on peut faire aussi bien au niveau électricité, consommation de carburant. Et après, il y a la partie stockage. Donc ici, vous êtes ici dans une prairie qui a été implantée l'année dernière avec des arbres, avec des haies, pour pouvoir stocker un maximum de carbone parce que sous la prairie, on stocke énormément de carbone. Et la deuxième partie du stockage du carbone, c'est dans la conduite du travail du sol, où on laboure de moins en moins pour faire du semi-direct pour éviter les évaporations de CH4. Ça permet une économie de 660 tonnes de carbone. Donc à la fois du carbone évité, du carbone stocké. Donc les 660 tonnes sont donc mis au profit par France Carbone Agri Association de vente de crédits carbone, qui sont donc vendus et puis qui permettent de rémunérer l'ensemble des services et puis l'ensemble des investissements qui sont faits sur l'exploitation.